Tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est très content avec Sylvie Marcilly de vous accueillir. Et Catherine Després va nous rejoindre. De dire que cette année 2022 s'annonce comme une très belle année. On va avoir beaucoup de monde cet été, que ce soit bien sûr des touristes français mais aussi étrangers, parce que les réservations sont au rendez-vous. De dire aussi qu'on va proposer 29 sites, il y aura 112 dates, que ça va être un moment assez extraordinaire, qu'on était très content parce que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas retrouvé le sourire des uns et des autres, et que là enfin, sans masque, sans protocole sanitaire, on va pouvoir retrouver nos spectacles tels qu'on les connaissait en 2019, qui était une très très belle année. Moi je vous annonce déjà, mais alors si en plus on a la chance, Sylvie, grâce à toi, qu'il fasse beau, eh bien je peux vous dire que ça va être, c'est sûr, cette année assez exceptionnelle. Les gens ont besoin. Moi, je l'ai vu, en fait, on a fait, je le dis devant Jean-Christophe, mais les cerfs-volants, qui sont souvent à Châtel, le lancement de la saison, c'était blindé de monde. Blindé de monde. Il y avait en fait cette véritable envie de sortir de chez nous, de s'aérer. Et voilà, je pense que de ce côté-là, on a effectivement des choses à proposer. Alors je vois Catherine Després qui nous rejoint, je ne vais pas recommencer. Et en fait, tout ça pour dire que oui, il va y avoir effectivement cette année beaucoup de monde, c'est sûr, au site en scène. Alors, ce que je vous propose, et puis après je laisserai la parole bien sûr à Sylvie, mais c'est de faire un peu le point justement de tous ces sites en scène qui vont vous être proposés durant en fait cette saison estivale. Alors en juin, on va commencer par le Free Music, hein, c'est au bord du lac de Montendre. On devrait retrouver le public, donc, comme je l'ai dit, de 2019, avec, après 2 années difficiles. Alors Samuel Vincent, qui est l'organisateur de ce Free Music, attend près de 35 000 personnes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller du côté en fait, du lac de Montendre, mais vous le voyez, en fait, il y a les jeunes qui sont en camping. C'est assez exceptionnel, il y a les tentes qui se touchent les unes des autres. Et c'est pendant donc 3 jours, les vendredis 17, 18 et 19 juin, il y aura 54 artistes programmés sur donc, le site de la Terre Sacrée, avec des têtes d'affiche que je vous laisse découvrir. C'est vrai que moi je les connais pas tous, mais bon, je sais que Ayam c'est quand même très bien. Ah ben, Et il y a quand même Chatterton. et Akio, oui, c'est ça. Et Damso. Ah oui, c'est vrai quand même. Je sais, Stéphane. ouais. Mais bon, je sais déjà que ça va être de grande qualité parce que de toute façon, la programmation de Samuel est toujours de qualité. Donc c'est vrai que c'est lui qui va ouvrir les sites en scène, le Free Music, donc 17, 18 et 19 juin. À Saint-Brie, après des Bois, à l'abbaye de Fondouce, le 17 juin, les mercredis 10 et 11 août et 22 septembre, eh bien, l'association des Amis de Guillaume de Conchamp organise un festival de danse et de musique, classique, jazz, latine, répertoire traditionnel des Balkans. Le 30 juin, ce sera le retour du site en scène à l'abbaye, donc avec un concert de jazz manouche du groupe Romain Villemain Quartet. Alors, bon, c'est vrai que là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la genèse de l'histoire des sites en scène, comment mettre un patrimoine remarquable en lumière à travers un événement de qualité, qu'il soit culturel comme c'est le cas. Eh bien, écoutez, je pense que l'abbaye de Fondouce, c'est vraiment un lieu magique. Pour ceux qui connaissent, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, c'est un des lieux emblématiques de notre département. Hein. Il faut vraiment que vous alliez y faire un tour. Et en plus, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, lorsqu'on met à côté un festival comme celui-ci, ça sera de grande qualité. Le 25 juin et dimanche 26 juin, Châtel, eh bien, ça sera Châtel Fête l'Afrique. Donc moi, personnellement, je vais être costumé, je crois, en grand guerrier, c'est ça, Jean-Christophe? Bon, c'est 7 quartiers qui se donnent rendez-vous tout au long, en fait, voilà, de ces 3 jours que l'on propose, en fait, au public. On a, grosso modo, là aussi, à peu près 100 000 personnes qui viennent sur les 3 jours. C'est 2000 Châteléonnais, ce sont des bénévoles, comme on le voit dans d'autres sites, qui se costument. Ils travaillent pendant toute une année sur une thématique, par quartier, on a 7 quartiers. Chaque quartier travaille en fait dans son petit coin et à terme, eh bien, au moment en fait, de la grande fête, eh bien, ils se retrouvent tous pour faire en sorte de fêter l'Afrique. Ça va être de toute façon, là encore, un moment sympa. Et puis ça sera entouré de groupes musicaux. Enfin, là, je vous invite vraiment tous à venir à Châtelaillon. Le 30 juin, ça sera à Saint-Aignan, donc les vendredis 1er aussi et 2 juillet. C'est l'association Les Galipotes qui, cette année, fête ses 20 ans et son 9e grand spectacle. Une quinzaine d'acteurs locaux vont jouer en direct. Alors ça aussi, c'est assez sympa. Il y aura des cavaliers, des artistes de cirque, des danseurs. Donc vraiment,
Le thème, c'est Montier-Neuf, fait de la résistance. Ça se passe en 1939. Deux jeunes vont célébrer leur mariage à Saint-Aignan. L'arrivée des troupes allemandes perturbe quelque peu leur désir et la résistance s'organise. Alors c'est des clins d'œil aussi, je crois qu'il y a des clins d'œil à Pat qui fait de la résistance et aussi à Rabbi Jacob. Donc c'est à la fois, bien sûr, une évocation de ces années 39, mais surtout à travers un œil humoristique. C'est vraiment un enchantement pour les petits et les grands. Donc je vous invite vraiment à venir aussi, et vous pourrez poser des questions tout à l'heure à ceux qui organisent, puisqu'il y en a un certain nombre qui sont avec nous ce matin, sur cette belle ville de Saint-Aignan. Saint-Porcher, du 4 au 7 juillet, au château de la Roche-Courbon. Alors encore un lieu assez extraordinaire, le château de la Roche-Courbon. Madame Sébert-Badois et puis d'autres qui sont avec nous aujourd'hui aiment à accueillir le bon théâtre dans les crins donc, du château. Vous savez que régulièrement ils font des rencontres théâtrales. Tu pourras en parler peut-être tout à l'heure, Didier, mais c'est vrai que cette année c'est Fanny qui sera de Marcel Pagnol. C'est la fin de la trilogie parce qu'en fait finalement on a eu les autres, c'est ça, Didier. Deuxième. Et c'est joué par l'excellente troupe alors du Tréteau du Soleil. Là encore, décor merveilleux, troupe de grande qualité, beau temps, belle mer, tout va bien. Donc il y aura certainement encore un bon moment à passer ensemble. Ensuite, ça sera Gémezac, qui sera donc au cœur des comédies musicales les vendredis 8 et 9 juillet, au domaine du château de Bernessard. C'est l'ECMA, qui est composé de 15 chanteurs. Alors moi, j'ai eu l'occasion de les voir ici ou là, l'ECMA. Ce sont des jeunes avec une énergie incroyable, qui, accompagnés de musiciens, chantent en live. Là, cette année, ils vont mettre à l'honneur différentes comédies musicales. C'est Notre-Dame de Paris, c'est Mozart, l'opéra rock, c'est Starmania, c'est Grease, c'est Chicago, etc. etc. J'ai eu l'occasion de les voir, bien sûr, déjà à Gémezac. J'ai aussi eu l'occasion de les voir à Pont. Mais je peux vous dire que si vous voulez passer une belle soirée, fatalement, il faut aller du côté de Gémezac, au château de Bernessard, les 8 et 9 juillet. C'est ça, hein? C'est ça. Oui, en plus, c'est une troupe de jeunes qui ont une énergie redoutable. C'est très très bien. Ensuite, ça sera le magnifique site de la Grève sur le Mignon, à la briqueterie. Alors là encore, un site emblématique, pour ceux qui connaissent la briqueterie, avec ce merveilleux four, puisque, il faut le savoir, c'est là que sortaient les briques dans le temps, accueillera donc le 9 juillet, après l'Homme debout, pour que beaucoup connaissent, ça sera le baluche des complices de Monsieur Larsen. C'est vraiment à la fois dans un décor majestueux et aussi à travers ces complices de M. Larsen, un spectacle de qualité garanti. Donc c'est le 9 juillet à la Grève sur le Mignon. Tony-Charente, le 14 juillet, là aussi, grosse animation. Sur les quais, effectivement, sous le thème renouveau. On va animer les quais du centre-ville. Il y aura des contes, des récits, des jeux, des animations, des fanfares en déambulation avec différents intervenants. Transbal Express, les Vents Marines, enfin vous avez la liste de tous ceux qui sont présents, la compagnie Deuse Machina, etc., Nomade, et Men, etc. Je peux vous dire que là encore, c'est un gros travail qui est fait depuis, quatrième année. C'est un an de préparation intensive, et ça avait été le cas déjà, puisque d'année en année, vous gagnez en qualité, et là, cette année, ça va être au top niveau. Donc il faudra aller du côté de Tony-Charente le 14 juillet. Saintes va s'animer aussi donc, du 16 au 23 juillet. Il y a différents lieux donc, du patrimoine de la ville. Alors, le patrimoine à Saintes, pas besoin de vous l'expliquer. Depuis 50 ans, le festival s'est imposé donc, comme une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Seront proposées donc, 8 journées intenses de musique, 5 siècles de répertoire, 29 concerts aux couleurs variées. C'est vraiment une mise en avant de tout ce patrimoine qui est proposé à Saintes. Ça sera la cathédrale Saint-Pierre, à l'abbaye aux Dames, à l'église Saint-Vivien, au Silo, au jardin Martideau, avec théâtre cinéma, etc. Là encore, un bon moment à passer du côté de Saintes, du 16 au 23 juillet. À Surgères, du jeudi 21 au samedi 23 juillet, au parc du château. Là encore, vous voyez, en fait, on parlait tout à l'heure du grand patrimoine que l'on a. On passe de château en château, de Panlois au château en fait, de Surgères, en passant par La Roche-Courbon. Tous les après-midi, concerts en entrée libre sur la scène du jardin. Les enfants et les grands vont pouvoir découvrir de délicieux moments, parce qu'il y a aussi des moments de gastronomie, et en famille, grâce à des producteurs locaux.
Et le Brass Festival est très festif. Et le soir, les artistes se produiront sur la grande scène pour avoir l'occasion, Catherine, qui en parlerait beaucoup mieux que moi, aussi d'aller dans ce merveilleux décor. C'est de grande qualité. On a toujours l'occasion de voir des artistes de nom et de renom. Et les gens apprécient vraiment ce moment festif. Catherine, en fait, tu en parleras peut-être tout à l'heure, mais... C'est vrai que dans le cadre, c'est un cadre magnifique et très porteur. Donc, dans les douves du château, et les artistes et les cuivres. Donc, non, c'est une excellente soirée, et 3 excellentes soirées. Et des concerts à entrée libre l'après-midi, où les gens défilent. Certains ne font que passer, d'autres y restent tout l'après-midi. Et voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, et c'est vraiment super agréable comme ambiance et comme cadre. Elle a le droit en fait de plus que les autres. C'est vrai, bah oui, je suis désolée. À Saint-Palais-sur-Mer, le 21 juillet, la parade avec la compagnie Opposito, qui va en fait, comme on sait le faire. Alors c'est incroyable à Saint-Palais, je sais pas, ils ont toujours des idées en fait assez loufoques, mais de grande qualité. C'est en fait de faire là donc défiler 3 éléphants qui passent donc dans les rues. C'est 3 éléphants mécaniques en compagnie d'une escadrille de phénix, alors métalliques, qui traversent la ville au son de cornemuses, de bombardes, de tambours. Pour connaître en fait un peu la ville de Saint-Palais, je sais que Fabienne est là et elle travaille beaucoup sur le sujet avec toute son équipe. Là, c'est toujours magique. Il y a toujours des moments, des bons moments que l'on passe. C'est toujours décalé, c'est toujours, voilà, mais c'est toujours de grande qualité. Donc le 21 juillet, tous à Saint-Palais. C'est magique. L'île de Ré, du 21 juillet au 4 août, bon, un incontournable, si je puis dire, là encore, le 35e Festival des musiques en Ré, qui va proposer donc. Alors là, c'est de grande qualité, 20 concerts, dont 7 gratuits. Il y aura 5 concerts en église, 6 musiques de chambre, 6 concerts de musique de chambre, un concert symphonique qui s'adresse uniquement au jeune public. Là encore, vous avez la liste de tous les intervenants, mais j'ai vu tout à l'heure, je crois, M. Kian qui est là-bas. Voilà, M. Kian, donc... et qui fait venir, alors je sais pas, je ne connais pas en fait sa recette, mais il fait venir des stars de nom et de renom, des gens en fait qu'on a des difficultés même à voir en fait dans des grandes villes parisiennes ou ailleurs, et ils arrivent en fait parce que certainement que l'île de Ré est un lieu tellement magnifique qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de venir vous voir. Mais c'est sûr que du 21 juillet au 4 août, ça sera de toute façon un bon moment du côté de l'île de Ré. Bon, là encore, un incontournable, enfin vraiment. Et je suis très content pour lui, d'ailleurs, pour Philippe Tranchet et toute son équipe, quand il retrouve la possibilité de refaire le violon sur le sable. Là, c'est l'événement majeur, sûrement un des événements majeurs, je ne vais pas dire que c'est mais un des événements majeurs de notre... Il est là, Philippe? Oui, là-bas. Ah ben voilà, il est là, voilà. Ah ben toi, je parlais de toi sans savoir que tu étais là. Mais c'est vrai que lui, donc, c'est les 23, les 26 et 29 juillet, sur la plage de la Grande Conche, après 3 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, tu vas pouvoir faire enfin ta 35e édition de ce violon sur le sable. C'est vrai que la dynamique qui se fait en fait autour de ce rendez-vous, qui est un des fleurons, donc je l'ai dit, de notre département, eh bien, va faire qu'il y aura, c'est sûr, beaucoup de monde cet été. Je sais que tu as beaucoup travaillé, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler pour la programmation. On a une programmation peut-être qui n'est pas tout à fait clôturée encore, mais qui va l'être bientôt. Mais d'autres, regardez, quand vous voyez la liste, que ce soit Katia, alors je ne vais pas dire le nom, parce que je vais y passer 3 heures, que Natashvili, que ce soit Yvan Cassard, que ce soit Patti, Bravi, Otto, etc., la danseuse que vous connaissez tous, Faux Otto, ben voilà, ça va être un bon moment. Il y a peut-être encore des stars que tu vas nous dégoter au dernier moment, non? Tu ne veux pas le dire? Allez, donne-nous un nom, en plus. Stéphane Villain. Bon. Au chant, au À chant. la danse ou au Alors, chant? pour Stéphane Villain, ça sera le 30 juillet quand il n'y aura plus personne. D'accord. Ah oui, mais je serai là. D'ailleurs, je peux vous dire que l'an passé, pour avoir eu l'occasion de voir ce duel, en fait, c'est encore Cassard et puis c'est toujours. Bon, super. Bon, ben écoute, on y sera. Un lieu aussi, alors bon, Jonzac, donc c'est aussi un haut lieu, bien sûr, des sites en scène les 23 et 24 juillet. J'ai eu l'occasion d'y voir Stéphane Escher. Ça sera les chants en contrebas du château de Jonzac. C'est la 17e édition du festival Drôle de rue.
C'est un rendez-vous convivial et bucolique, avec pour toile de fond donc le château du XVe siècle. Alors, pour tout vous dire, vous avez les têtes d'affiche qui sont là, et puis il y a une star qui va certainement venir à 95%. Je la connais, mais je ne peux pas vous le dire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Rien. Rien. Moi, j'aurais pu vous donner une nationalité éventuellement. Ah oui. Espagnol. non, mais bon. Non, on a dit qu'on dirait On dirait rien, même sous la torture. Bon, mais je peux vous dire que ça va être une star vraiment. Et donc, ça sera bien sûr à Jonzac pour toujours un site en scène de grande qualité. Puis il y a aussi la possibilité de déambuler dans cette merveilleuse ville avec bien sûr des coins pour acheter à manger, se promener, aller voir les commerçants, etc., etc. Montguillon, ensuite, la fête médiévale, les vendredis 29 juillet et samedi 30. C'est un spectacle son et lumière réalisé par Charles Perret. Il y aura, comme à l'accoutumée, d'ailleurs là aussi c'est à marquer, une centaine de bénévoles. C'est un spectacle équestre de grande qualité, avec aussi un marché nocturne. Là encore, c'est un grand moment à Montguillon. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Montguillon qui est là. Non. Enfin bon, non. Donc c'est vraiment en fait dans un cadre tout à fait sympathique aussi, et on passe une belle soirée. Donc allez à Montguillon les 29 juillet et 30 juillet. Du 30 juillet au 2 août, à Saint-Georges-de-Didonne, on retrouve donc le festival Humour et eau salée. Je parlais tout à l'heure, ça doit être le coin qui donne ça en fait. Je parlais de Saint-Palais. C'est un peu pareil du côté en fait de Saint-Georges. Ils font toujours des choses déjantées, mais alors aussi de grande qualité. Là, ce festival est resserré cette année sur 4 jours. Donc donc la thématique, c'est alors marionnettes et trucs bizarres, mais pas forcément ensemble. Donc ça vous donne un peu voilà, l'idée du spectacle que vous allez voir. Mais ça va être un bon moment, c'est sûr. Et puis avec les compagnies jumeaux, Petit Théâtre de Pain, la compagnie Volubilis, et puis le Rat Elco. Bon, là encore, c'est sûr, un bon moment à Saint-Palais. Saint-Clément-des-Baleines, ensuite, nous invite au Jazz au Phare, du dimanche 31 juillet au 4 août. Alors, j'ai vu là, donc, Pierre qui est là, donc il va nous en parler sûrement, un splendide décor avec le phare comme toile de fond. Jean, ce que je dis Pierre. Jean. Cette année, de grandes stars seront présentes. Alors là, Ayrton Fire, Jane Birkin, Earth, Wind and Fire. Oh non, mais parce qu'elle parle anglais, voilà. Je peux vous le faire en espagnol si vous voulez, mais Rhoda Scott. Ensuite, un moment fort, début août, au Château d'Oléron, du 1er au 4 août. Alors bon, là c'est vrai. Alors, bien sûr, il y a le spectacle, il y a le Jazz en feu à la Citadelle, avec vraiment, il y a c'est Michel Jonas, notamment, Thomas Leleu, et puis Ludovic de Pressac, qui seront donc à la tête d'affiche. Mais alors, il y a un moment assez exceptionnel, je pense que ça sera le soir de Michel Jonas, c'est le spectacle pyrotechnique à 360 degrés dans la Citadelle. C'est-à-dire que vous êtes au centre de la Citadelle et ça part de tous les côtés. Vraiment. D'ailleurs, parfois, on se demande si ça ne va pas nous tomber dessus. Mais c'est fabuleux. Et ça peut nous arriver. Mais vraiment, c'est donc Michel Parent, toute son équipe qui donc vous accueille le 1er, 2, 3 et 4 août au Jazz en feu au Château d'Oléron. Vraiment, ça va être un moment fabuleux, comme ils savent le faire du côté de l'île d'Oléron. Port d'Envaux. Donc là, bon, encore un site emblématique du département avec le château de Panlois, magnifique château de Panlois. Eh bien, il sera joué un opéra les mardis 2 et jeudi 4 août, Hansel et Gretel. Il y a même possibilité de pique-niquer avant, bien sûr, la représentation. Il y a un bar à 8, il y a des food trucks, etc. Enfin bon, Hansel et Gretel dans ce merveilleux décor, 2 et 4 août, avec tête d'affiche, c'est Woko, à Port d'Envaux. Il faut absolument y aller. Il y a quelqu'un de Port d'Envaux, non? Non? Bon, écoutez, vous direz qu'on en a parlé en bien. Hein. À Pont, on propose donc Métis, un monde de couleurs, les jeudis 4, vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août, sur l'esplanade du château, une comédie proposée par Émeric et Rémi Ribaud. Alors là, c'est des chorégraphies, des musiques, lumière splendide, sur ce spectacle haut en couleurs, avec des couleurs, comme on l'a dit, métis, avec une des têtes d'affiche que vous avez en fait à l'écran. Et ce serait là aussi un bon moment à passer. Est-ce qu'il y a des gens qui sont de Pont qui sont là? Allez, un petit mot. Parce que comme Catherine Després a beaucoup parlé de surgeurs, je vais tenter de dire que ceux qui étaient au départ, je ne voulais pas les faire parler. Déjà, premièrement, c'est une création originale, qui est faite avec le
Eh bien, écoutez, j'ai bien fait de vous donner la parole parce que ça nous donne encore un peu plus envie d'y aller. Aigrefeuille, le samedi donc 6 août. Alors là, lieu magique aussi, le lac de Fras. Un trio qui se produit sur scène depuis plus de 15 ans et qui va jouer du jazz manouche. Le fils spirituel donc, de Stéphane Grappelli, Mathias Guéry, à un moment donné, sera invité à rejoindre le trio pour une soirée exceptionnelle. Et c'est vrai qu'à la fois le décor du lac, à la fois, bien sûr, ce trio Paloma Pradal et le quartet d'Adrien Moignard, eh bien, ça va être un bon moment. Aigrefeuille est là. Aigrefeuille. Oui. Vas-y, dis-nous quelque chose sur Aigrefeuille. Ah bah, c'est surtout un très beau lieu qui est de plus en plus fréquenté et qu'on va soutenir avec un beau spectacle et avec surtout Paloma Pradal qui s'est illustré récemment dans pas mal d'émissions de télévision et c'est une chanteuse, je pense, et vont faire une très très grande carrière de chanteuse. Merci. Ensuite, les maths La Palmyre, à la Croisée des Phares, au port de La Palmyre. Pour sa 5e édition, le thème sera l'histoire de naufragés de nos côtes. La musique, donc, les sons différentes, aborderont différentes sonorités et qui nous feront donc vivre les mythes de ce territoire. Bon, c'est vrai que là, encore une fois, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller, c'est magique. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Les maths La Palmyre, c'est une vraie rencontre là aussi. D'abord parce que le lieu est splendide. Et puis, vraiment, j'ai eu l'occasion de le vivre à plusieurs reprises avec. Donc c'est vraiment un excellent moment. Quelqu'un, rapide? Non? Personne? On dira qu'on a dit beaucoup de bien d'eux. Saintes, les jeudis 11, vendredi 12 et samedi 13 août, sur la place Bassompierre, eh bien, dans les jardins publics et au terme de Saint-Saloine, 3 jours de spectacles antiques et contemporains, animation historique, découverte du patrimoine gaulois au programme. Alors, vous allez me dire, mais il y a 2 sites en 7 à Saintes. Non, c'est simplement, il n'y en a qu'un, mais c'est que comme on peut considérer qu'il peut être labellisé, on l'a mis aussi dans les dates au niveau de la promotion, de la communication. Il n'y a quand même qu'une aide en ce qui concerne la ville de Saintes. Et c'est vrai que le patrimoine de la ville est tellement remarquable que ça méritait bien, effectivement, qu'il y ait aussi ce rendez-vous avec les animations historiques et découverte du patrimoine. Le 20 août, à Montlieu-la-Garde, ce sera la fête de la voie royale. L'histoire de D'Artagnan, racontée par lui-même, un récit haut en couleur, très bien interprété par les acteurs et mis en scène encore une fois par l'excellent Richard Perret. Donc, est-ce qu'il y a des gens de Montlieu? Non? Bon, enfin, là encore, c'est une troupe, en fait, ce sont beaucoup d'amateurs qui rejoignent des professionnels et qui mettent en musique, si je puis dire, en lumière, ce lieu magnifique. Et donc, Montlieu-la-Garde, je vous invite à y aller donc, le 20 août. Fort de la Prée, à La Flotte, donc sur l'île de Ré. Là, c'est un peu une nouveauté. C'est l'excellente Laurence Andréini qui va. Donc, tu n'aurais pas oublié Foura par hasard? Mais t'as raison. Foura. Effectivement. Mais je pensais que tu allais en parler. Alors, Madame la Présidente, vous avez bien fait de me le dire. C'est entre les maths et Saintes. Ouais. N'est Alors, jamais mieux servi que par soi-même. tu veux en parler? Non. Alors, c'est vrai que là encore, quel lieu magnifique que les salons du parc. Je ne sais pas pourquoi je l'oubliais. Donc, c'est un lieu, effectivement, un lieu assez incroyable aussi, comme c'est effectivement noté dessus, inattendu. Alors, Foura-les-Bains, c'est encore notre ami Philippe Tranchet et toute son équipe, Célia, j'en passe et des meilleurs, qui ont mis depuis maintenant 3-4 ans, je pense, en place cette symphonie d'été, qui est 5 ans, qui a un rendez-vous 6 ans, qui a un rendez-vous 7 ans, qui a un rendez-vous incroyable. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion, là encore, de voir des spectacles de haut en couleur, de grande qualité, avec le violoniste. Alors, je ne saurais pas dire le nom, parce qu'à chaque fois, il a un nom aussi rallonge. Voilà. Et qui, en fait, a animé ces... Et puis après, à la fin, il y a aussi un moment convivial dans les parcs. C'est toujours de grande qualité. Cette année, ça va être le voyage, le tango, l'humour, avec une programmation hétéroclite au cœur de la station balnéaire de la magnifique, extraordinaire, fabuleuse ville de Foura. Merci Madame la Présidente. C'est une signature musicale au cœur de l'été. Tu veux en dire 2 mots? Simplement, je ne veux pas dire que ça sera mieux qu'ailleurs parce que ce ne sera pas le cas, étant donné que vraiment tous les sites en scène sont absolument prodigieux, mais j'y reviendrai tout à l'heure.
En fait, c'est vrai que c'est un lieu magique, ces salons du parc, avec, comme on le voit là sur la photo, ce patrimoine végétal mêlé au patrimoine bâti, c'est juste prodigieux, avec effectivement de belles surprises classiques, mais pas que. Donc un beau rendez-vous là aussi. C'est vrai que les conseillers départementaux de ce canton ont été très vigilants à la qualité, à la qualité en fait de la programmation de Foura. Allez, on continue. Alors excuse-moi, je pensais que tu allais en parler beaucoup mieux que On moi. n'avait pas répété. Ouais. On arrive où alors du coup donc à Montlieu, Montlieu-la-Garde. Donc j'en ai parlé, ça de la Montlieu. Donc. Et donc là maintenant, on est donc à la flotte. À la flotte donc pour les 21, 22, 23 et 24 août et 14 et 15 septembre, songe d'une nuit d'été. Alors j'ai parlé tout à l'heure de Laurence Andréini, qui revient en fait, qui avait en son temps fait des sites en scène pour nous et puis qui cette année a investi ce lieu magique qui est donc le Fort de la Prée. Ça va être un vibrant hommage au théâtre, à ses artifices, ses conventions artisanales et éphémères. Donc vraiment là encore un excellent moment et puis une belle découverte aussi de ce lieu magique qui est le Fort de la Prée. La flotte, non, elle est là? Elle est là pour entendre. Voilà, la flotte. Il a mis 4 ans à bah, écrire cette comédie, de 1592 à 1596. Nous, ça fait 4 ans que nous sommes au Fort d'Après. C'était pas du tout pensé, mais en même temps, c'est la réalité. La comédie la plus érotique de Shakespeare, tout se passe dans un lit, avec des amoureux qui se perdent, qui se retrouvent, et un monde qui est celui de la réalité, le monde du merveilleux. Pour le premier site en scène, j'ai choisi un spectacle généreux, populaire, qui permette depuis les 8-10 ans jusqu'à pas d'âge de venir découvrir ce site remarquable. Merci Laurence. Toi, je parlais de toi en bien sans savoir que tu étais là. Hein. Ça tombe bien. Le Puy du Lac. Bon là, c'est aussi un de mes chouchous, franchement, parce que c'est l'ami Alain Noël et toute son équipe qui racontent l'histoire d'Alain, en fait, de toute sa famille. Et vraiment, il y a beaucoup en fait, de bénévoles, acteurs en fait, amateurs, qui viennent et qui racontent cette histoire fabuleuse. Alors il y a de la lumière, il y a du son, il y a l'histoire, on rappelle l'histoire, il y a même un curé. Et donc vraiment, c'est une mise en lumière à travers l'histoire du village. C'est vraiment des amateurs, mais qui font tout, en fait, qui ont tout de professionnels, parce que là encore, c'est vraiment de grande qualité. Et on fait voyager alors les petits et les grands, et c'est vraiment face à ta ferme, Alain, et on a des gradins, et on est, en fait, c'est un petit Puy du Fou, quoi, hein, mais qui, en fait, le Puy du Fou a des choses à se faire pour l'avenir. Et enfin, donc, on terminera à Saint-Jean-d'Angély, du 7 au 11 septembre, à l'abbaye royale, au musée des Cordeliers. Mais aussi, alors c'est incroyable ça, on va aller chez l'habitant carrément. Alors bon, là on s'appuie beaucoup, mais au niveau du département, sur une excellente association, c'est l'A4. Je ne sais pas s'il y a des gens de l'A4. Voilà, qui font un gros boulot. C'est toujours innovant. Et là, vous allez proposer finalement d'aller même chez les gens, carrément. Hein. Donc une programmation éclectique, du théâtre au cirque en passant par la danse. Alors c'est gratuit, il y a 8 spectacles. 2 ateliers de danse, une expo photo, une sortie de résidence. Et c'est aussi avec, entre autres, le Tréteau de France. Tu veux peut-être en parler Avec plaisir. C'est une mini-saison de spectacle vivant au sein de l'abbaye. Effectivement, on accueillera les Tréteaux de France avec la dernière mise en scène de Robert Lucci, on est très heureux. Mais aussi une grande rencontre mise en scène par la compagnie Opus avec une trentaine d'associations mobilisées pour créer des stands plus ou moins vrais, plus ou moins faux, avec tirer une fusée, avec une buvette, une tombola. Donc ça, c'est le samedi soir à 20h. Et puis chez l'habitant, on accueillera une très belle artiste de Charente-Maritime. Donc je fais un petit coucou, c'est Sabrina Maillet. Voilà, entre autres. Sabrina Maillet. Donc écoutez, chez l'habitant. Avec si on habite Châtel, c'est pas possible alors. Comment ? Si on habite Châtel, c'est pas possible. Alors comme je suis passé rapidement sur les premiers, parce que je voulais gagner du temps sur le temps, et que bien sûr Catherine Després a pris l'initiative de vous donner la parole, est-ce qu'il y a des gens qui en fait auraient peut-être des choses à dire sur certains sites qu'on n'a pas au départ et qui aimeraient faire une précision, notamment le Free ou l'abbaye de Fondouce ou autre? N'hésitez pas. Ah ouais, ouais. Vas-y. Peut-être quelques mots sur Fondouce, Allez. qui va reprendre cette année son festival après un peu d'interruption. Bien sûr, c'est la 25e année et depuis la 24e saison, il y a eu ce que nous avons appelé la belle saison à Fondouce,
mais qui était quelque chose de très fragmentaire. Cette année, on reprend avec l'habitude du festival, avec les têtes d'affiche, et puis on a quatre journées qui vont démarrer en juin, 2 journées en août, 1 journée en septembre. À ne pas manquer, c'est un site exceptionnel, vous pouvez le rappeler, dire beaucoup de bien de nous également, ce sera, Il n'y a pas de problème. apprécié. Et puis voilà, bien que nous soyons excentrés par rapport à l'ensemble des autres sites, parce qu'on touche presque la Charente, c'est-à-dire on est proche des borderies, pour les amateurs de cognac, c'est plutôt sympathique. Merci. Oui, c'est vrai que l'abbaye de Fourdouse, à toute la famille, c'est vraiment un lieu magnifique. Madame la conseillère départementale, chère Véronique. L'empereur vient à Saintes. C'est pas donné à tout le monde et il a prévu une bonne boucle en plus autour avec une parade participative avec les habitants. Donc je vous invite à venir nous retrouver à cette occasion-là. Ça va être un bon moment. Et puis il a aussi autour des 2 sites l'Arc Germanicus qui est emblématique en bord des Charentes et les Thermes qui sont souvent moins connus mais qui ont une belle énergie. Donc n'hésitez pas. Parfait. D'autres voilà, oui, allez-y. Alors nous c'est la gastronomie tout en haut du département, donc on serait très content de tous vous accueillir. On a décidé cette année de faire une grande festivité familiale pour remettre tout le monde à la fête. Et donc on se site industriel qui est magnifique, la briqueterie tout à l'heure, je vous invite tous effectivement, il y aura des manèges anciens, plein de spectacles, et puis un bel musette, un petit peu en folie. Pour nous donner envie de refaire la fête à tous et de se retrouver. Pour ceux qui ne connaissent pas la briqueterie, c'est magique. Allez-y, hein, franchement, c'est un lieu. C'est un lieu fabuleux, vraiment. Et j'ai eu l'occasion de le voir de nuit avec lors d'un site en scène aussi avec des lumières qui s'animaient, c'était magnifique. Quelqu'un d'autre, non? Oui, allez. Oui, là, les Galipotes, donc nous, le 4e, je crois, voilà, c'est ça. Donc les Galipotes, on est revenu, parce que l'année dernière, on rappelle un nouveau thème, comme à chaque fois, le thème Seconde Guerre mondiale, un thème quand même assez difficile, parce que ça rentre dans la tête de vous, de nos parents, des enfants, donc c'est assez difficile. Et c'est à la sauce Galipote, c'est quand même tourné dans l'humour, même si on a quand même des plateformes qui vont bien, Adolphe, regarde, Michel Adolphe, par exemple. Cette année, reconstitution d'un campement américain, avec une association de Champagne. On fait aussi une exposition de diorama de maquettes, qui sera aussi sur le site sur la Seconde Guerre mondiale. Des expositions de véhicules aussi civils, et militaires, bien sûr. Et un petit truc en plus aussi qu'on fait cette année, c'est qu'on fait aussi le banquet. Comme dit Alain, nous aussi, on remet le banquet en place. Et on a aussi un espace dédié aussi à la restauration rapide. C'est ceux qui veulent venir voir aussi un petit peu. On ne veut pas copier, hein, mais ceux qui veulent aussi venir se restaurer. Voilà. Voilà. Et c'est du théâtre, donc on est bien un long travail pour vous. Ok, merci. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bon, c'est sûr que cette année, comme je l'ai dit en préambule, donc ça va être une très très belle année. Vraiment, on attend beaucoup de monde. Merci en fait à Boris, à Muriel, et à toutes les équipes qui mettent ça en place. Merci à la 6e commission aussi qui a travaillé sur le sujet, parce que bon, c'est un gros boulot hein, de préparation, si je puis dire. Puis maintenant, on n'attend qu'une chose, c'est qu'enfin la première journée de ces sites en 7 arrive. On attendait tellement ça avec impatience, comme je le disais depuis tout à l'heure, on va enfin retrouver le sourire sans masque, et puis ça va être un bon moment, c'est sûr. Voilà, écoutez, merci à tous d'être venus, et je vais laisser la parole maintenant à Madame la Présidente. Je vous invite tous à Foura, vraiment, pour la symphonie d'été. Ça va être un grand moment. Il est formidable. C'est pour ça qu'il est vice-président. En fait, on a choisi ce beau réveil pour se dire qu'en fait, il est temps de profiter de la vie. Et ce temps de festivité, de bonheur, eh bien, il va durer 3 mois. Du mois de juin jusqu'au mois de septembre, 112 rendez-vous répartis sur tout le département de la Charente-Maritime.
eh bien, il est effectivement temps de brancher nos réveils pour qu'on puisse profiter de la vie dans un contexte, je ne vous le cache pas, hein, qui est perturbant avec cette guerre en Ukraine et puis ce Covid qui enfin a tendance à s'éloigner de nos côtes, de notre département. Voilà, en fait, ce qu'on a voulu dire aujourd'hui à travers ces jolies couleurs un peu vives et punchy, c'est que il faut profiter de la vie. En tout cas, tout cela ne serait absolument pas possible sans l'implication des bénévoles, des communes, des élus, des professionnels, des artistes et des personnes qui ont justement envie de contribuer à cette belle attractivité de notre département de la Charente-Maritime. Une programmation éclectique, une programmation qui s'adresse au plus large public possible, mais encore une fois, eh bien, dans la joie et la bonne humeur, et on en a bien besoin. Je voudrais remercier aussi profondément les membres de la 6e commission, qui vraiment eh bien, se penchent sur les dossiers qui nous sont présentés. Et c'est pas facile parce qu'en fait, on pourrait avoir de plus en plus de nombreuses dates qui viendraient. Donc il faut à un moment faire un choix. C'est pas facile, tellement la qualité eh bien, est présente à chaque fois. Donc j'ai envie de vous dire, profitons de cette belle saison qui s'avance. Parfois, il ne faut pas trop se compliquer la vie. Il faut juste saisir les bons moments quand ils se présentent. Là, il y en aura. Et puis, on va bien s'amuser. Et si on participe aux 112 rendez-vous qui sont proposés, eh bien, on n'est pas couché. Et justement, le réveil est là pour nous rappeler que profitons encore une fois de la vie et profitons de la Charente-Maritime. C'est le message que je voulais vous faire passer. En tout cas, merci à chacune et à chacun d'entre vous bien de participer à ces conférences de presse qui sont à chaque fois une présentation, qui sont pour nous des moments conviviaux et de partage, puisqu'il s'agit bien de partager tout ce qu'on a de meilleur en Charente-Maritime, les sites, les scènes. Merci. Ouais.